Bonjour et bienvenue, je suis Laurent Bertrel. Avant de réaliser l'une de mes séances de sophrologie relaxation, je vous invite à découvrir comment se déroule une séance et aussi comment rendre votre séance plus efficace. Une séance se déroule en 5 phases. Je vous explique maintenant ces 5 phases en sachant que je vais avec vous participer activement à la séance tout en vous guidant, en vous accompagnant pendant toute sa durée. La première phase est un temps de préparation et comme nous utilisons notre corps pour accéder à un état modifié de conscience, nous allons l'échauffer en douceur. La deuxième phase est ce que nous appelons la sophronisation, c'est-à-dire une prise de conscience de la forme de notre corps tout entier détendu aux portes du sommeil. Le but du jeu est de nous conduire vers une détente physique et mentale. Pour cela, nous allons fermer les yeux. Puis nous allons parcourir mentalement notre corps, partie après partie, en commençant par le haut du corps, le visage, jusqu'au bas, les pieds, en vérifiant que chaque partie est bien détendue, relâchée. Notez, et ceci est très important, qu'en contractant la partie de notre corps dont nous prenons conscience, nous ressentons mieux la détente s'y installer après relâchement. Par exemple, si nous contractons une partie de notre visage, le front comme pour le rider, comme pour le marquer, celui-ci n'a qu'une solution, se dérider comme pour rajeunir, se décontracter, se détendre après relâchement. Troisième phase, les exercices. Chaque séance permet de réaliser 3 exercices que je vous explique au début et pendant la séance. La quatrième phase est le temps de la désophronisation, c'est-à-dire les quelques instants qui vont nous permettre de sortir de notre état de conscience modifié, tout en restant connectés avec tous les bénéfices, tous les apprentissages et tous les bienfaits de notre séance. La désophronisation, c'est sortir tranquillement, à notre rythme, de notre état de conscience modifié. C'est aussi un temps d'intégration, c'est-à-dire un temps qui va nous permettre d'intégrer tout ce que nous aurons expérimenté. Enfin, la cinquième phase est le temps de la communication avec soi-même que nous appelons aussi lecture. L'idée est, à la fin de votre séance, de vous exprimer par des écrits, des mots, des phrases ou par des dessins. Le but du jeu est de décrire vos expériences vécues et de prendre le recul nécessaire vous permettant de vous dissocier d'elles pour devenir ainsi spectateur de vos propres sentiments. Cette production prendra un sens tout de suite ou peut-être un peu plus tard, consciemment ou inconsciemment. Ne cherchez pas à intellectualiser ou à interpréter car vous risquez de vous limiter et laissez-vous plutôt la possibilité de tout exprimer puisque vous resterez le seul lecteur de votre production. Je vous invite donc à préparer dès maintenant le matériel nécessaire, c'est-à-dire au moins un crayon et du papier pour les avoir à portée de main à la fin de votre séance. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser un carnet qui vous servira de journal de bord d'une séance à une autre. Avant de commencer votre séance, assurez-vous s'il vous plaît que rien ne viendra vous perturber pendant le temps que vous vous consacrez à vous-même. Débranchez le téléphone par exemple. Assurez-vous également que votre environnement soit propice à la détente. Peut-être pouvez-vous réduire la lumière et allumer une bougie. Laissez l'odeur d'un bâton d'encens remplir la pièce. Le parfum de l'encens crée des conditions de calme. Prenez le temps de choisir le bon support pour vous installer confortablement et pour vous laisser guider vers la détente, la relaxation. Notez qu'il est aidant de conserver à chaque séance le même environnement car avec la pratique, il vous aidera à induire la détente physique et mentale. D'autre part, sachez que vous pouvez vivre votre séance en étant debout, assis ou allongé. Mais dans un premier temps, je vous invite à suivre le scénario que je vous propose à chaque séance afin de profiter pleinement de votre apprentissage. Ainsi, je vous propose généralement d'être assis ou debout tout en sachant que cela peut changer pendant la séance.
Je privilégie souvent la position assise qui est plus confortable que la position debout et qui est aussi moins risquée. En effet, certains exercices peuvent parfois créer un étourdissement passager qui risque donc de faire perdre l'équilibre quelques instants. C'est notamment le cas des exercices respiratoires à cause de l'amplification de la respiration et de l'échange gazeux oxygène-gaz carbonique. Dans ce cas, n'hésitez pas à prendre un instant de pause et si cela est possible, à revenir ensuite à votre pratique. La position assise est également moins risquée que la position allongée qui peut vous faire passer les portes du sommeil et vous conduire vers une bonne sieste. Mais avec un peu de pratique, vous pourrez ensuite expérimenter en toute liberté ces exercices en changeant la posture, en changeant d'environnement et ainsi découvrir les différences que cela fait. Notez également qu'il est très intéressant de refaire plusieurs fois ces séances à des moments différents de la journée et même à des moments différents de votre vie, car chaque expérimentation vous apportera son lot de bienfaits et de surprises. Enfin, même si ces exercices ne demandent pas de potentiel physique particulier, pensez malgré tout à pratiquer dans la limite de vos possibilités. Et si vous avez le moindre doute au sujet de votre état de santé global, n'hésitez pas à consulter votre médecin. De plus, si vous avez un handicap, vous pouvez bien entendu aménager ces séances en fonction de vos possibilités. Voilà, vous pouvez maintenant, avant de commencer votre séance, prendre quelques instants pour imaginer votre espace de détente. À tout de suite!